Pourquoi l'homme a besoin d'être mené, soit par un dieu ou un gouvernement, par exemple? Pourquoi l'homme est le seul animal qui paye pour habiter sur cette planète? Dans la vaste étendue de notre histoire et de nos sociétés, une question persiste avec une pertinence indéfectible. Pourquoi, en tant qu'espèce, ressentons-nous le besoin impérieux d'être gouvernés? Que ce soit sous l'égide d'une divinité omnipotente ou des structures gouvernementales élaborées, l'homme semble inlassablement chercher à se soumettre à une autorité supérieure. Cette quête d'une gouvernance extérieure, est-ce que c'est une manifestation de notre nature intrinsèque ou une construction sociale profondément enracinée dans notre psyché collective? Christopher Hitchens, avec son esprit critique affûté, aurait sans doute abordé cette question en remettant en question les fondements mêmes de notre acceptation passive des structures de pouvoir. Comme Hitchens l'a souvent fait remarquer, la remise en question des autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, est essentielle pour maintenir la vigueur intellectuelle et la liberté individuelle. L'homme, selon lui, ne devrait pas accepter aveuglément les dictats d'un pouvoir extérieur sans un examen rigoureux de sa légitimité et de son impact sur la liberté individuelle. Étienne de la Boétie, quant à lui, dans son discours de la servitude volontaire, explore cette inclinaison humaine à accepter la servitude. Cette notion de paiement, qu'il s'agisse de loyer, d'impôt ou de toute autre forme de contribution financière pour le droit à l'existence, est unique à l'homme. Elle révèle une complexité dans notre interaction avec notre environnement et entre nous, marquée par une structure de gouvernance qui régule, contrôle et, dans de nombreux cas, exploite. Cependant, la notion que l'homme ne devrait pas être gouverné, mais devrait plutôt utiliser des outils pour se gouverner lui-même, ouvre la voie à une perspective libératrice. L'autonomie, soutenue par la capacité de penser rationnellement et de se contrôler, est au cœur de cette idée. John Locke et d'autres philosophes ont souligné l'importance de la rationalité et de l'autodiscipline cognitive comme fondement de la vraie liberté et de l'autogouvernance. L'implication de cette perspective est profonde. Elle suggère un modèle alternatif de société où l'autogouvernance, informée par la réflexion critique, l'éthique personnelle et la responsabilité collective, remplace les structures de pouvoir traditionnelles. Cela implique une révolution de la conscience collective vers une compréhension plus nuancée de la liberté, de l'autonomie et de notre relation avec le pouvoir. En conclusion, la question de la gouvernance de l'homme, qu'elle soit divine ou terrestre, nous invite à réfléchir profondément sur la nature de notre liberté, de notre autonomie et de notre responsabilité individuelle et collective. Les outils pour une autogouvernance éclairée et responsable sont à notre disposition, ancrés dans notre capacité à raisonner, à questionner et à choisir. Peut-être est-il temps d'envisager un nouveau paradigme de coexistence où l'autogouvernance, guidée par la sagesse, la compassion et la compréhension mutuelle, devient la pierre angulaire de notre société.